Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Et dans cette vidéo, on va parler de Stranger Things, de la saison 5, la dernière qui vient de sortir. On va parler donc des 4 épisodes. Et il n'y aura que des spoilers ici, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, la série, je vous conseille de ne pas regarder et de revenir après. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez des théories, des trucs comme ça. J'ai trop envie de discuter avec vous sur Stranger Things finalement. Voilà. Les gars, regardez, j'ai mis longtemps à faire cette vidéo du coup parce que j'ai regardé du coup 2 fois Stranger Things, j'ai pris des notes la deuxième fois. Toutes mes notes sont là. Et voilà, toutes mes notes sont là. Et on va parler du coup de... Super, ça me fait de la lumière. On va parler du coup de des personnages par personnage pour faire un peu une évolution. Et on va commencer avec Will Byers. Du coup, Will Byers, on démarre la série avec un flashback de lui, donc du 6 novembre 1983, quand il est dans l'Upside Down. Et en fait, on nous confirme déjà ce qu'on sait, c'est que Will Byers, il est relié à Vecna depuis qu'il est allé dans le monde à l'envers. Ensuite, on apprend en fait qu'il peut voir dans les visions de Vecna. Donc, c'est-à-dire que comme le but de Vecna c'est d'enlever des enfants, en fait il peut savoir quel enfant va être kidnappé vu qu'il voit ce que voit Vecna en fait, et que Vecna pour un peu sacrifier, pour prendre les gens en sacrifice, il rentre dans leur tête et en fait du coup Will il a ces visions là que Vecna a. Et ensuite en fait il découvre Robin et Vicky, déjà mes amours finalement, et il découvre Robin et Vicky et vraiment genre... J'ai trop aimé ce moment-là parce que ça a été super bien filmé. Je trouve que c'est hyper bien amené. C'est filmé d'une manière tellement saine, tellement... J'ai trouvé cette scène tellement forte. Et d'ailleurs, les discussions entre Will et Robin, je les ai trouvées genre tellement justes. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de fausse note en fait. Genre c'est... Non, il n'a plus de batterie. Donc voilà, en fait j'ai trouvé les dialogues très justes, ça en fait pas trop, ça en fait pas assez, j'ai juste trouvé vraiment parfait, contrairement à d'autres dialogues, mais ça on reviendra. Et vraiment tous les dialogues, moi, entre Will et Robin, j'ai été vraiment impressionnée par la qualité scénaristique de ces dialogues-là. Ensuite, enfin, après 5 saisons, le gars arrête d'être une victime au début de l'épisode 4, quand il se jette sur Derek. Pour moi c'est là où il comprend en fait que c'est bon, vas-y, je vais arrêter d'être une victime. Ensuite, il fait un dessin, et genre à la base, moi j'y ai vu un peu un phénix, ou alors j'ai vu le Mindflower. Lui il dit que c'est un espèce d'endroit où il y a des cocons pour les enfants et tout. Donc dites-moi ce que vous en pensez, j'ai besoin d'avoir votre théorie dans les commentaires là les gars. Bon, à la fin de l'épisode 4 également, on nous confirme ce qu'on sait déjà, que Will il est amoureux de Mike. Et il y a vraiment des super beaux plans d'eux, je trouve, enfants et tout, j'ai trouvé ça très mignon. Et vraiment, c'est on le savait, mais on le savait depuis la saison 3, au moins. Ensuite, il nous amène à un endroit où je savais qu'on allait arriver dans ça, que Will a des super pouvoirs. Je savais qu'on allait tomber dans ça, c'était obligé, mais je vous avoue que moi, c'est pas vraiment... Je sais pas si j'aime ou pas. En fait, il faut juste voir comment ils vont les utiliser dans la suite de la saison. Et moi, je vous avoue que j'étais pas très emballée. Ouais, c'était cool, c'était logique que ça allait finir là, mais j'étais un peu déçue. Je sais pas, c'est pas déçue, mais un peu quand même. Ensuite aussi, les plans que j'ai trouvé incroyables, c'est aussi quand il a la vision des Démogorgons avec tout le rouge autour et tout. J'ai trouvé ça super joli. Donc voilà, j'ai envie de vous partager ça finalement. Et enfin, pour moi, comme Will il est connecté à la ruche, il doit mourir. À la fin de la saison, je pense qu'il va mourir, parce que s'il meurt pas, en fait, comme il y aura toujours un peu du monde à l'envers quelque part, ce sera jamais fini. Donc pour moi, ouais, il doit mourir. Sachant qu'en plus, il ressent tout. Quand moi, ils sont avec le feu, lui, il ressent le feu et tout. Quand il brûle, les sangs brûlent. Il a l'impression de brûler lui aussi. Donc pour moi, il est obligé de mourir. Ensuite, on va passer à un autre personnage très important dans cette saison 5. C'est Holly Wheeler. Donc Holly Wheeler, quand on a fini le flashback, on arrive le 3 novembre 1987. Et on démarre direct avec un plan d'Holly seule qui se dirige vers la fenêtre et qui fait coucou à une ombre, si je peux dire ça comme ça, à une silhouette derrière la fenêtre. Et elle disparaît cette silhouette, donc c'est assez chelou. Mais bon, on savait déjà qu'il allait y avoir un truc sûrement avec Holly parce que quand ils ont balancé le nom des épisodes, ils avaient marqué la disparition de Wheeler pour l'épisode 2. Donc on se doutait bien que c'était pas Mike ou Nancy, mais on se doutait que Holly allait jouer un rôle important, surtout qu'ils nous avaient déjà montré un peu des images et qu'on voyait Holly dans sa chambre avec les lumières qui clignotent.
Donc bon, on se doutait qu'il allait se passer quelque chose avec elle. Bref, ensuite Mike il lui donne un pion dans Donjons et Dragons. Elle devient Claire. Claire, qu'est-ce que c'est? Alors c'est... elle a un pouvoir divin, peut jeter des sorts pour conjurer les esprits maléfiques et elle peut se téléporter dans un endroit qu'elle visualise. Donc finalement, j'attends de voir ce que tu vas faire, Holly Wheeler. Donc évidemment, elle est enlevée par les Démogorgons. Je suis désolée, les Démogorgons, ils sont cheatés cette saison. Carré, ils ouvrent le mur comme ça. Imaginez la Darren Prime, si elle avait eu ce pouvoir, comment elle serait rentrée dans la chambre de beaucoup d'entre nous. Ensuite, donc Will, il est quand même très inquiet pour elle parce que lui, elle a été dans le monde à l'envers et donc il sait ce que c'est. Mais elle se retrouve dans un monde à l'envers paradisiaque, la meuf. Genre, elle cuisine, elle chante, elle danse. Elle est dans la petite maison de Henry Krill en mode... comme ça, alors que le mec a tué sa famille. Voilà. Et ensuite, elle reçoit une lettre de la part de Henry qui lui dit d'aller dans les bois. Sauf qu'il lui a toujours dit ne va pas dans les bois. Et là, elle reçoit une lettre de lui qui lui dit d'aller dans les bois. Évidemment, comme dans tout film, elle y va parce que sinon, c'est pas drôle. Et c'est là où on découvre Max. Max, je suis désolée, elle est tellement sublime dans cette saison. Genre, on dirait un peu une fée ou un elfe. Genre, elle est incroyable. Donc voilà, on apprend en fait que c'est elle qui a écrit la lettre à Holly pour qu'elle la rejoigne. Et donc là, elle explique qu'elle a été enfermée dans un esprit de Vecna. Et du coup, elle était en 1959. Et genre, on est d'accord, ils connaissaient genre Joyce et tout. Enfin, dinguerie en vrai. Ils auraient tous été reliés. Et c'est pour ça que je me dis, ça se trouve, Karen Wheeler. On en parle après, mais du coup, si tout le monde connaissait Henry Krill avant, il y a des moyens qu'elle soit au courant de quelque chose, tu vois. Voilà, Max, elle explique qu'elle a été coincée dans un souvenir de Henry. Et Holly, depuis le début, on nous présente qu'elle lit beaucoup un raccourci dans le temps. Et en fait, c'est clairement un rapport avec la saison. Et donc, elle explique que le livre qu'elle lit tout le temps, donc c'est l'histoire de personnages qui vont se retrouver coincés donc, dans un monde dystopique appelé Camazotz, qui est dirigé par un cerveau qui s'appelle It. En gros, à la fin du livre, ils se sauvent tous grâce à l'amour. Bon, je pense que ici, ça finira pas comme ça. Mais voilà, c'est vraiment le truc de base, sachant qu'en plus l'épisode 6, il s'appelle S'échapper de Camazotz. Donc on se doute bien qu'on va avoir un petit Max Holly là. Il me tarde il me tarde vraiment de voir cet épisode. Ensuite, Karen Wheeler. On voit qu'à la fin de l'épisode 1, elle a sombré dans l'alcool. Pour moi, quand tu fais ça à un personnage, c'est obligé qu'il s'est passé quelque chose. Elle est au courant de quelque chose, pour moi c'est obligatoire. Tu fais pas sombrer un personnage dans l'alcool juste pour la faire sombrer dans l'alcool. Non, juste pour qu'elle tue un Démogorgon. Elle n'a même pas tué d'ailleurs. Enfin bref, voilà. Ensuite, donc pour protéger sa fille, elle devient vraiment badass. Par contre, le daron, comme d'habitude, il est inutile. Vraiment, il sert à rien. Et même si elle finit à l'hôpital, elle nous délivre quand même un petit plot twist. Elle nous révèle que Monsieur Quiproquo s'appelle en vérité Henry. Et que c'est Vecna. Pour continuer sur la famille Wheeler, on va parler de Mike 2 secondes. Mike, c'est vraiment lui qui distribue les pions. En fait, il donne le pion à Holly, il donne le pion à Derek et à sa famille, enfin de Donjons et Dragons et tout. Et pour moi, ça a vraiment une importance, parce que de toute façon, depuis le début, on parle de Donjons et Dragons. Donc pour moi, si vous avez un pion sur le jeu, c'est important. Et ensuite, c'est vraiment le grand frère qui pense être. Je vous avoue que moi, j'avais du mal avec lui dans la saison 3 et 4. Vraiment, je n'aime pas trop son personnage. Et je vous avoue que là, en sauvant les enfants, il avait tellement ce côté un peu protecteur, etc. J'ai trouvé ça trop mignon. Et vraiment, la scène, elle est si immersive. Vous savez, quand ils se battent dans les trucs militaires, elle est tellement immersive que j'ai envie de la voir en 4DX. Genre, j'ai trop la rêve de l'attraction, en fait. Je veux trop y être. Si je mets une caméra à épaule, t'as l'impression d'être un enfant, que toi aussi, genre que Mike est en train de se sauver. Vraiment, dès que je vois cette scène, je n'ai pas envie de quitter l'écran des yeux. J'ai envie que ça reste comme ça, j'ai envie d'être là, vraiment en 4DX. Voilà, très clairement. Et pour venir sur les Wheeler, on va parler de Nancy. Donc Nancy, comme d'habitude, elle est dans un triangle amoureux avec Jonathan et Steve. D'ailleurs, Jonathan veut la demander en mariage. Fuck. Et vraiment, genre, j'ai trouvé ça trop drôle quand, vous savez, c'est quand ils montent en haut de la tour pour dire ouais, c'est moi qui l'ai fait, et que finalement, quand ils regardent en bas, Nancy n'est plus là, genre juste Queen, vraiment, genre girl. Et pour moi, en mode, ça se trouve, Jonathan va mourir. En fait, je trouve ça, pour moi, Jonathan, peut-être qu'il va pas mourir. Moi, je verrais bien Jonathan mourir et une happy end pour Steve et Nancy. Mais je me dis, comme je pense que vraiment Will va mourir s'ils font tuer 2 personnes de la même famille, vas-y, Joyce, la pauvre. Donc ça se trouve, c'est Steve qui va mourir. Mais en tout cas, pour moi, il y en a un des 3 qui va mourir. Pas Nancy, mais un des 2 garçons, du coup. Mais lequel, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, bon, elle finit par l'Upside Down avec Steve, Jonathan et Dustin. Mais bon,
voilà. Et genre j'ai trouvé, par contre si on peut parler de plan, le plan quand elle arrive et que c'est en slow-mo et tout, moi je vous avoue les slow-mo ça me fait un peu peur parce que dans le sens où je trouve que c'est quand même un truc, un principe qui est utilisé quand même beaucoup dans l'ancien temps, je sais pas si je peux dire ça comme ça, voilà, à l'époque. Et donc du coup ça m'a fait très peur parce que genre j'étais en mode je sais pas, mais en fait l'actrice joue tellement bien et c'est tellement bien amené que vraiment ça marche de fou. Et même le flashback qui arrive pendant qu'on recule, on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas ce qu'elle voit en fait. Et en fait j'ai trouvé ça trop bien comme scène de dévoilement, de ne pas nous avoir montré, d'avoir fait utiliser le fait de principe de voir la flaque de sang pour nous raconter ce qui s'est passé. J'ai trouvé ça trop bien. Ensuite on a un peu un crossover entre Dustin, Steve et Eddie je trouve. Donc Dustin évidemment il est très marqué par la mort de Eddie et donc sa relation avec Steve elle est impactée. Déjà depuis la saison 4 ils s'entendaient plus trop bien et là vraiment pour moi c'est chaud. Mais Steve quand il regarde Dustin tu vois très bien qu'il a de l'amour pour lui, enfin c'est sa petite nugget quoi. Ensuite quand Andy et Chance tabassent Dustin, pour moi il y a un truc derrière parce que enfin genre je me dis en fait oui ok c'est pour faire la continuité narrative avec la saison 4, mais si jamais il sert genre juste à ça, le mec il se prend juste de l'essence dans la gueule et il sert juste à lui casser la gueule à Dustin, je trouve ça un peu une erreur narrative de les avoir remis, limite on veut même pas les voir, on les aurait pas vus, on aurait peut-être dit un truc, mais là je trouve que ça fait trop, je sais pas, il faut qu'il y ait un truc, ok il s'est fait tabasser, ok il a le nez pété et à part ça voilà, enfin je sais pas, je pense qu'il y a des choses à faire. Et ensuite, il y a énormément de parallèles entre Dustin et Eddie. Dustin, il a tellement pris des mimiques de Eddie que des fois, j'ai l'impression de revoir Eddie carrément. Ensuite, on va parler vite fait de Erika Sinclair. Et parce que elle dit que en gros son groupe préféré c'est celui de Monsieur Clark, sachant que Monsieur Clark c'est toujours lui qui a aidé malgré lui parce qu'il est pas au courant par rapport à l'Upside Down, il a toujours lui qui a aidé les garçons et tout. Et là il parlait d'un truc de verre qui passe les dimensions et tout, donc je pense que Erika va les aider dans le futur à aider pour l'Upside Down. Sûrement peut-être avec le mur qu'il y a dans l'Upside Down, enfin bref, je sais pas, mais en tout cas pour moi elle aura un rôle plus important dans la suite des épisodes. Et elle aide vraiment la team avec Derek, c'est une vraie psychopathe, hein, mais c'est son rôle, franchement elle joue bien son rôle. Ensuite on va parler du gouvernement. Le gouvernement du coup il surveille vraiment la place de l'église, ça c'est on s'en doutait parce que c'est là où vous savez tous les ils ont explosé là tous les passages, en gros ils ont explosé au niveau de l'église, donc c'est logique qu'ils y soient. On retrouve le colonel qui recherche 11, mais franchement gars ça va faire 5 saisons tu la cherches, tu l'as toujours pas trouvé, change de métier, voilà, genre juste à dire. Je trouve que ça fait un peu redondant, enfin c'est toujours la même chose quoi, ok il cherche les veines, il la trouve pas, bon vas-y vous êtes nuls quoi. Ensuite il kidnappe des enfants pour en faire des appâts, enfin man. Bon après c'est une femme qui dirige mais... du coup ouais, moi les moments militaires je suis en mode why not, pourquoi pas, mais genre juste je trouve que ça, voilà, on a l'habitude quoi, au bout de 5 saisons ça, on a l'habitude. Et j'ai noté un petit truc, c'est en gros vous savez la tentacule quand elle est au début, donc le Dr K quand elle est avec le sergent je crois, elle dit ouais il y a la tentacule qui tape contre la vitre, donc le mec a peur, il lui dit non mais t'inquiète elle te fera pas de mal, et elle étrangle juste. Et à la fin des épisodes, de l'épisode 4 genre Hopper il se fait étrangler, donc j'ai trouvé ça assez cool, enfin genre en fait ils l'ont placé au début mais ça a un sens, enfin genre après de toute façon les frères de fer dès qu'ils font un truc j'ai l'impression que ça a toujours un sens, donc je trouve ça trop bien. Ensuite Hopper, on retrouve Hopper avec Joyce, genre notre couple goal finalement. Les dialogues entre Hopper et Eleven, contrairement à ceux de Robin et Will, moi je vous avoue ça me touche pas. C'est sûrement un unpopular opinion, et vraiment les discours entre Hopper et Eleven, limite je suis gênée devant en fait. Je sais pas pourquoi. Hopper c'est la plus grosse drama queen qu'on a jamais vue de notre vie aussi. Frérot, Carrie il ouvre sa veste, il y a une bombe et en fait il passe juste la carte. Ok gars, vraiment il fait vraiment la drama queen. Bon après oui, enfin genre il y a un truc derrière qui est triste, voilà, il a perdu sa fille et tout, mais en fait c'est bienvenue dans le club des drama queens Hopper. Et ensuite sa DA de comment il est coiffé, comment il est peigné et tout, genre ça me faisait trop penser à un film et je savais pas lequel c'est, et en fait je trouve que ça ressemble trop à sa DA quand il joue dans Violent Night, et dans Violent Night il joue un Père Noël qui tue des gens. Voilà, et du coup maintenant je le vois que comme ça, voilà, je vous partage mon truc, comment je le vois parce que j'étais obligée. On passe à Eleven évidemment. Du coup elle voit quelque chose dans la tête d'un des militaires,
Elle voit quelque chose, mais en fait c'est derrière une porte et elle n'arrive pas à ouvrir cette porte par la pensée parce qu'elle pense qu'il y a quelqu'un qui derrière a des pouvoirs comme elle. Et donc évidemment on pense à Vecna. C'est le retour de 8, sa sœur. Donc il me tarde de savoir ce qu'ils vont faire pour la prochaine saison. Bon, je pense qu'elles vont combattre ensemble et voilà quoi. Ensuite, il fallait que j'en parle. J'ai trouvé, ma pote elle m'a envoyé un TikTok parce que c'est un truc qui m'a marqué. Et je suis contente que sur TikTok, il y ait quelqu'un qui en ait parlé. Et genre, les habits de 11, on en parle ou pas? Non. Moi j'ai marqué ces habits, what the fuck. Genre, non mais les gars. Vraiment, moi ça me... Je vous avoue, j'aurais trop le seum que les gens, les derniers trucs de mon personnage qui vont se souvenir, c'est vraiment cette tenue-là. Oh là, je sais pas, la styliste, elle a pas géré, moi. Enfin, je déteste. Et si on peut finir sur un bon point avec Eleven, elle a des très beaux plans, je trouve, avec les ultrasons. Je pense que ça a été fait en post-prod, parce que, bon, voilà. Mais c'est des très beaux plans. Et ensuite, pour finir, on va parler de Vecna. Déjà, Vecna, il est maléfique. Moi, je l'ai appelé le Vecna maléfique. C'est sa dark version, en fait. Déjà qu'il était déjà bien dark, là, c'est encore plus dark. Il a des pouvoirs de ouf, vraiment. Il fait revivre les démogorgons. Bref, il enlève les enfants. C'est la routine, quoi, finalement. Par contre, Transformers, le bail, hein. Le bras qui se prolonge comme ça, Transformers pour moi. Vraiment, j'avais une vibe de Transformers. Et Vecna, il dit à Will, certains esprits n'appartiennent pas à ce monde, ils appartiennent au mien. Donc pour moi, ça fait très clairement référence aux enfants qui sont bloqués dans ses souvenirs, voilà. Et par contre, il est parti telle la Reine des Neiges. Hein. Quand le truc se ferme, quand le portail se ferme, ça fait comme des flocons. D'habitude, tu sais, c'est des tentacules qui font comme ça et tout. Frérot, c'était comme ça. Vraiment, j'ai l'impression de voir la construction de la Reine des Neiges. Bref. Ensuite, des petites notes que je me suis notées. Bon, il n'y a que 2 points de toute façon. Déjà, Murray, c'est toujours le boss, vraiment. Le frérot, il se fait passer pour Austin qui vient livrer la SQK, donc la radio de Robin et Steve. Et en fait, pas du tout. Enfin, il les aide pour les militaires et tout et tout. Après, il avait déjà l'habitude, il avait fait ça à la saison 3 avec la prison russe. Il se faisait passer pour un russe. Voilà, il allait dans la prison. Ensuite, aussi Robin et Steve. Moi, j'étais trop contente parce que vous savez, à chaque saison, j'ai trop envie de savoir ce qu'ils vont faire comme métier et tout et tout. À la base, marchand de glace, vendeur de cassettes de films. Et là, animateur radio, j'adore. Et ensuite, donc le mur dans l'Upside Down, en fait, bon, du coup, c'est la théorie de tout le monde, je pense, mais du coup, je pense qu'ils sont derrière. Que, en gros, Holly, dans son petit monde paradisiaque, c'est derrière le mur. C'est ce qui paraît logique, c'est en gros, vous savez, t'as le mur moche et t'as le beau mur, là où Max se cache. Bah voilà, je pense que c'est ça. Et il va falloir le contourner, le passer. Voilà. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, vos théories et tout. Je suis trop pressée d'entendre tout ça. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bisous.